Et voilà, nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons au Togo, chaque région éducative bientôt dotée d'un lycée scientifique. Chaque région donc sera dotée d'un lycée scientifique. Les travaux de construction de ces établissements d'enseignement scientifique sont prévus pour l'année 2024. C'est ce qu'a annoncé le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, de la formation technique et de l'artisanat de Djiko Koroko. C'était le mardi 23 mai à Togoville à l'occasion d'une cérémonie de remise officielle des infrastructures scolaires dans cette localité. Le projet, selon l'officiel, s'inscrit dans le cadre de réorganisation et de l'amélioration des offres de formation en milieu scolaire au Togo. Rodrigue Aego, on arrive, peut-être le projet est déjà là, on veut aboutir à la construction des établissements, des lycées scientifiques dans les régions éducatives au Togo. Rodrigue, sur cette envie, en tout cas, de doter le Togo dans chaque région de lycées scientifiques. Ben, écoutez, moi, mon problème, dans un premier temps, ce n'est pas une question de construction de lycées techniques dans les régions du Togo. Ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, le vrai problème, à mon avis, c'est la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants dans les établissements scolaires. C'est la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et l'autre question, c'est de savoir si ces enseignements-là rendent compétitifs les diplômes que nos enfants ont à la fin de leur cursus scolaire sur le secteur, ou bien dans le secteur de l'entrepreneuriat, ou bien dans le secteur socio-professionnel, au fait, en réalité. C'est la grande question. C'est la grande question qui se pose. Pour vous, l'essentiel n'est pas de créer des lycées scientifiques dans les régions? Ben, écoutez, il y a quelques années, le chef de l'État avait annoncé les états généraux de l'éducation. Oui. Et on s'attendait à ce que ces états généraux aient lieu pour régler la plupart des problèmes. Aujourd'hui, on est dans une situation où les enseignants ne peuvent même pas se syndiquer. Ils ne peuvent même pas s'organiser en syndicat, par exemple. Même vous allez à l'université aujourd'hui. Il y a quand même des syndicats d'enseignants. Ben, écoutez, il y a des syndicats d'enseignants. Je dis, une chose, c'est d'avoir un nombre de syndicats d'enseignants. L'autre chose, c'est de voir effectivement ces syndicats-là travailler. Parce qu'aujourd'hui, le droit de grève, est-ce que c'est un droit qui est réservé encore aux enseignants dans notre pays? C'est la grande question. Allez à l'université, demandez aux enseignants-chercheurs qui sont là. La plupart des enseignants, ces chevronnés-là qui sont dans le temple du savoir, est-ce qu'ils arrivent à se réunir, par exemple, et réfléchir sur comment faire pour que l'université rayonne davantage? Non, ils sont obligés d'aller à l'extérieur le faire, d'aller en dehors de l'université le faire. Donc, quand je voudrais m'arrêter sur ça, juste ça, pour dire que pour moi, l'essentiel, ce n'est pas l'annonce de la dotation des régions de lycées scientifiques. Et donc, c'est de permettre aux enseignants de faire les congrès dans les établissements. Avant que nos enfants ne choisissent les enseignements ou les sciences pour aller vers les écoles scientifiques ou les lycées scientifiques, il faut que la base soit consolidée. Et aujourd'hui, au niveau de la base, prenez les cahiers de nos enfants de cours primaires. Mais la qualité de l'éducation, ça pose problème. Ça pose problème. Et aujourd'hui, à l'université, vous avez aujourd'hui des étudiants qui sont incapables d'aligner proprement une phrase. Et là, ça doit donner à réfléchir. Et moi, je voudrais, au lieu de commenter la construction de lycées techniques régional, lycées scientifiques régional, qu'on puisse revenir sur la thématique états généraux de l'éducation pour qu'on choisisse. Vous avez suivi le discours du président ghanéen Nana Addo en France? Vous avez suivi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit repenser son éducation pour donner une orientation au développement que nous voulons. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme domaine qui va booster le développement de nos États? C'est sur cette base, si on me dit qu'on a fait un diagnostic aujourd'hui et on se rend compte que c'est avec la construction des lycées scientifiques que le pays va se développer dans le domaine agricole, dans tel domaine, là par exemple, il y a matière à analyser, à commenter. Vous, ce n'est pas en fait la création du lycée scientifique qui pose problème, mais c'est le fait qu'on ne le fait pas après avoir fait les états généraux promis par le chef de l'État. Mais il faut faire le diagnostic d'abord parce que le secteur de l'éducation se porte mal. Les saupoudrages ne sauraient constituer des caches-sexes pour la réalité des plaies que les gens portent dans l'entrejambe. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, on annonce la création des lycées scientifiques dans les régions. Quel est votre regard sur cette volonté du ministère des enseignements primaires et secondaires? Il faut d'abord saluer l'initiative. Elle est louable parce que cela rentre dans la politique de l'adéquation
de la formation à l'emploi. Pourquoi formons-nous les jeunes? Pourquoi formons-nous nos enfants? Pour qu'ils deviennent quoi? Dans un monde où, par exemple, l'intelligence artificielle est en train de prendre du pas sur le travail de l'humain. Pourquoi ne pas réfléchir à comment adapter effectivement les formations dans notre pays aux débouchés qui existent? Aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons besoin de faire des réformes de tout le système éducatif. Il faut tout revoir. Le programme de nos écoles, ce programme répond à quel objectif? On laisse le Togo, on laisse l'Afrique, on maîtrise tout ce qu'il y a sur les plus petites le Japon, rivières la Chine, du Japon le Benelux et de la France. Mais on prépare la jeunesse à devenir quoi finalement? La question reste posée. Et des jeunes et des enfants qui sont paresseux aussi, des jeunes et des enfants qui passent leur week-end sur leur téléphone portable, sur WhatsApp, sur TikTok, à faire des bêtises. Je pense qu'il faut revoir tout le système éducatif. Vous savez, le lycée scientifique a ceci de particulier. Tu as manqué de préciser qu'il faut aussi, parce qu'on a quitté l'affaire de papa, maman, enfant, pour aller à enfant, parent. Oui. Ça aussi, ce sont des anomalies qui ne cadrent pas avec nos réalités. Revenons à la logique Donc, pour revenir au débat, le lycée scientifique a ceci de particulier qu'il va au-delà de ce qu'offre le lycée technique. Oui. Avec le système moderne, le lycée scientifique permet aux apprenants, aux jeunes, aux enfants, d'avoir un socle culturel qui puisse leur permettre d'obtenir ou d'avoir des facultés qu'on appelle des facultés technico-scientifiques. Autrement dit, au moment où nos enfants, nos jeunes sont en train de perdre leur journée sur TikTok, il y a d'autres jeunes en Asie, en Amérique et un peu aussi en Europe, parce que l'Europe aussi n'est pas très avancée que ça dans ce domaine, qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Oui, dans certains pays sur le continent également. Oui. Donc, aujourd'hui, prenez la raffinerie, la méga raffinerie de M. Dangote, juste à côté, au Nigeria. Avant d'installer, finalement, le projet, il avait depuis, mais avant d'installer, avant que les chefs d'État ne soient invités la dernière fois à l'inauguration officielle, M. Dangote avait déjà envoyé des jeunes dans les centres de formation pour se faire former un peu partout dans le monde. Pour connaître chaque domaine. Il dit, j'ai besoin de tel nombre de personnes pour pouvoir faire ce travail-là. Sur ce domaine, j'ai besoin de... Si toi, tu vas t'occuper de cette partie, ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas partis juste pour se former comme on bûche les cours, mais ils se sont formés en formation de formateurs, pour ne pas me répéter. Et ils ont l'obligation, en même temps qu'ils vont travailler, de former d'autres jeunes. Et Dangote dit, pas seulement du Nigeria, mais de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique, et pourquoi pas du monde, puisque ce qu'il vient de créer, c'est la première fois qu'on assiste à un genre de projet dans le monde entier, pas seulement en Afrique. Alors, ce que nous la première raffinerie de cette taille, former des Dangote, plusieurs Dangote, ne pas avoir juste des gens qui ont le doctorat, mais qui, excuse-moi, ne peut pas écrire sur une page sans faire 22 fautes. Avoir des ingénieurs qui puissent maîtriser réellement leur travail, pas seulement montrer leur diplôme pour dire je sais faire ceci. Et des créateurs qui peuvent expliquer aisément leur création. Leur création, des artistes qui travaillent et qui savent de quoi ils ont parlé sur leur tableau. Alors, Vivien, si je vous suis, vous n'êtes pas en fait dans la logique de Rodrigue qui pense qu'il faut forcément passer par les états généraux de l'éducation. Non, avant de créer, les états généraux, c'était juste une référence. Oui, mais la refonte ou les réformes de l'éducation, au fait, c'est en réalité cela. Oui, puisque les états généraux devraient servir d'occasion à la réforme. Oui, effectivement. Savez, pour vous, il faut aussi passer par des réformes avant de créer ces lycées, ou bien on peut les lancer et puis faire les réformes après. Il faut continuer par les créer et en même temps envisager la tenue des états généraux. Vous savez que
pour la presse, par exemple, nous avions demandé que ces états généraux de la presse se tiennent depuis des décennies. C'est seulement en 2014 que nous avons pu faire ces états généraux. Parce que pour l'éducation, je crois que ça fait plus de... résolu d'ailleurs les problèmes. Non, ben, c'est clair. Les états généraux ne règlent pas les problèmes, mais apportent un début de solution. Oui. Parce qu'il y a des résolutions qui sont prises aux états généraux de la presse que nous sommes en train d'utiliser jusqu'à présent. Aujourd'hui, si on prend la convention collective de la presse, elle est signée. C'était une recommandation des états généraux. La création du fonds presse, c'était une recommandation des états généraux. Pour revenir à l'éducation, je me rappelle, depuis le temps de mon père, paix à son âme, les enseignants, les syndicats d'enseignants, les pédagogues, les conseillers ont réclamé effectivement qu'on revoie le programme éducatif. Il y a des enseignants qu'on fasse chercheurs des réformes. à l'université. Il y a des étudiants chercheurs à l'université qui avaient proposé même du contenu. Ils avaient remis en cause l'éducation. Oui. Et ils ont dit que ça doit évoluer, ça doit changer, on doit réorienter cela. On fait des propositions. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont admis à la retraite et qui regardent ce que le système éducatif est devenu. Et qui se plaignent. Quand vous les approchez, ils vous disent avec regret tout ce qu'on Prenez un ancien. Nous allons revenir un ancien dans qui le a débat. fait, un Oui. ancien qui a arrêté ses études juste à la classe qui a eu son CEPE. CEPE. Ah. Mettez-le avec celui qui a la licence et faites-leur une dictée. Vous n'allez pas Vous croire parler ce que vous allez voir. de la baisse du niveau. Donc aujourd'hui, oui. et vous voyez que nous avons du travail parce que le système éducatif doit être amélioré, modernisé et surtout adapté. Si nous ne savons pas faire, nous risquons de réciter encore l'histoire de la guerre, des 2 guerres mondiales, sans pour autant se demander comment fabriquer une bombe. Comment mettre, par exemple, le nucléaire au service de l'électricité. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas passer par des lycées scientifiques? Ben, justement, il faut revoir les molécules, il faut seulement comment mettre les molécules ensemble, mais que faire pour que telle molécule assemblée avec telle molécule donne ceci. Et vous voyez que nous développons aujourd'hui, quand vous prenez l'hôpital Dr Lafayette, qui a été inauguré tout récemment, on a besoin, dans 5-10 ans, on a besoin des médecins, des docteurs, qui ne sont pas seulement des docteurs qui savent faire des opérations chirurgicales, mais qui peuvent s'adapter aussi au modernisme, puisque ces docteurs sont obligés de travailler aujourd'hui avec des robots. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence... Ils sont en recyclage permanent. Oui, bien sûr. Et il y a l'intelligence artificielle. Donc, essayez effectivement de prévenir, de prévoir. On dit gouverner, c'est quoi? C'est prévoir. C'est prévoir, c'est prévenir. Savoir que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura besoin de ceci, on a besoin de ces lycées scientifiques. Et je termine en disant que si vous prenez l'histoire des peuples Ewe et l'histoire de Agokoli, on nous a enseigné tous que Agokoli est un sanguinaire qui tuait les gens, alors que c'est faux. Tout simplement parce que cette histoire qu'on nous enseigne, elle est écrite par les colons qui nous l'ont laissé et on continue pas à le dire. On dit on a construit le mur à Gbogbo avec du sang. Non, on dit ce mur-là, nous avions construit ça avec notre sang. Ouais. Notre sang, ça ne veut pas dire nécessairement est-ce que ce n'est pas pour des choses comme ça qu'il faut quand même créer des lycées scientifiques? C'est pour ça qu'il faut que justement des enfants soient amenés en Oté pour analyser. Il faut amener les enfants en Oté pour analyser effectivement les débris de ces murs-là pour voir le taux de sang humain qui existe dans ces débris. Donc, cette histoire, elle est fausse. Elle est fausse tout simplement parce que quand les ancêtres étaient en train de malasser comment on dit ça, la boue. C'était dans un esprit de souffrance que la phrase a été prononcée. Mais des fois, il y avait des débris de bouteilles. Mais quand tu te blessais, étant donné que le roi Agokoli, lui, voulait que l'objectif soit atteint, ces soldats ne permettaient pas nécessairement que pour une blessure, qu'on s'éloigne de la boue. Parce qu'on doit terminer telle quantité avant la soirée, on doit terminer tel périmètre avant la soirée. Donc, quand on leur pose la question, ils disent « Ah, ce mur-là, nous avons construit ça
au prix de notre sang. Merci. Mais ça ne veut pas dire que c'est du sang qu'on a pris pour malasser la boue. Merci beaucoup, Vivien, pour la précision. Les scientifiques vont permettre, par exemple, aux enfants d'aller prendre quelques débris de ces murs d'Agogo là, ou de retourner à Koutamakou au Grand Nord pour voir comment est-ce qu'ils ont fait pour construire les tabernements. Les tabernements, c'est ça, non? Oui. Je crois que c'est important. Et moi, mon souhait, au-delà des régions éducatives, des régions éducatives, il faut aller vers les préfectures, pourquoi pas? Des lycées dans chaque préfecture. Chaque 3 préfectures disposant d'un lycée scientifique, ce serait très bien pour nos enfants. Oui, Gabin à Djaro, on veut quand même arriver à un stade où on a au moins un lycée scientifique par région. Ce n'est pas nouveau. On a déjà un lycée scientifique. Est-ce qu'ils ont réussi à faire... Mais ce n'est pas dans toutes les régions. Oui, mais est-ce que ce qui existe déjà, est-ce qu'ils ont réussi à faire une évaluation de ce qui est là? Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter. Hein? Moi, l'initiative est louable. L'initiative est louable, mais je ne veux pas qu'on fasse du coq à l'âne. À chaque moment, j'ai l'impression qu'on patauge dans ce pays et à chaque moment, on oublie l'essentiel pour se tourner vers quelque chose qui, pour le moment, ne va rien nous apporter. Pour vous, c'est quoi l'essentiel? Vous savez, certes, moi, parce que ce ne sera pas tous les élèves, tous les enfants qui iront dans ces lycées scientifiques-là. Oui. Ce seront des enfants choisis, ce seront des plus méritants. Et maintenant, il faut savoir, ceux-là qui sont dans les lycées d'enseignement général, est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils sont dans les conditions optimales pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes? Parce qu'un pays ne se construit pas uniquement qu'avec les scientifiques. Reste à voir, ceux-là même qu'on appelle scientifiques, il y en a dans ce pays. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire qui est profitable à ce peuple? On a connu des gens à l'INSI, à l'université, qui n'arrivent même pas à faire une bougie. Est-ce parce qu'ils n'ont pas la science pour le faire ou parce qu'ils n'ont pas le matériau nécessaire? Ou bien ils ne sont pas dans les conditions nécessaires pour le faire? C'est là la question. On a eu à faire le lycée. On nous dit, voilà, si tu ajoutes la liqueur de Ferling à l'amidon, ça donne telle coloration. On n'a jamais eu à faire ça. On n'a jamais eu à nous démontrer réellement ça. On n'a jamais eu à le voir. Parce que ces enseignants n'ont pas dans les lycées scientifiques. Ils ne les ont pas. Donc, il faut qu'il y avait même le matériel d'abord pour faire la démonstration. Donc, il faut doter les lycées, les collèges et autres des moyens techniques pour pouvoir faire certaines choses primaires avant de viser le haut. Moi, est-ce que ce que vous dites là remet en cause la vision de créer des lycées scientifiques? Ça ne remet pas en cause la lycée, mais pour moi, pour le moment, puisque ce sont des moyens qui vont être déployés, moi je préfère que ce qui est existant aujourd'hui, qu'on déploie les moyens pour les renforcer, qu'on les améliore avant de penser à créer d'autres choses. Parce que ces choses-là, si on les crée aujourd'hui, il y aura plusieurs poches de problèmes. Les lycées d'enseignement général, il y aura des problèmes. On est en train de créer des IFA d'un peu partout. Ils n'auront plus les moyens aussi. Les lycées techniques. Le gouvernement a fait son programme. Hein? Le gouvernement a fait son programme. Mais depuis là que les lycées techniques sont là, que le lycée scientifique qui est au niveau du lycée de Tocoin est là, quelle est l'évaluation? Quelle est la plus-value qui a été faite? C'est ce qu'il faut voir premièrement. Moi, je ne refuse pas qu'on construise des lycées scientifiques dans les régions. Je ne refuse pas. Mais je pense qu'il faut le faire dans les prochaines années, mais pour le moment, essayez quand même de redorer le blason de l'éducation nationale en dotant de moyens les lycées, les établissements scolaires qui sont là avant de penser à construire des lycées scientifiques. Celui qui est là, le lycée qui est là aujourd'hui, on pense quand même à évaluer, qu'on sache réellement ce que ça a rapporté à la nation avant de penser à faire autre chose. Parce que là, voyez les établissements scolaires. Azokalegba ici, non loin de nous, mais cet établissement scolaire-là est fermé. Les enfants qui sont dans cette zone-là, il y aura beaucoup qui n'auront pas à l'école cette année. Donc, ce sont des choses qu'il faut voir sur ce problème revient chaque année, mais on n'y trouve jamais de solution. Donc, voilà. Pour vous, la priorité ailleurs, dans le système éducatif, la priorité ailleurs, c'est pas la priorité est nettement ailleurs, ce n'est pas la création des lycées scientifiques, parce que ça va constituer deux sortes de problèmes et on n'aura pas les moyens de les résoudre. Docteur Guillaume, soyons sincères avec tout ce que nous disons. Parce que là, on est en train de parler de l'avenir de notre cher pays, le Togo.
personne n'a rien à voir avec les lycées scientifiques à construire. Mais écoutez, rien à voir, rien contre. Vous n'avez rien contre? Non, rien contre. D'accord. Écoutez, mais ceux qui ont, quand vous leur tendrez le micro, ils vont sortir des arguments. Mais ce que nous disons, ce que je dis, c'est pour aller où? C'est pour aller où? C'est-à-dire? Gabin l'a dit tout à l'heure, l'urgence, à mon avis aussi, est ailleurs. Parce qu'il faut... Qui vont enseigner dans ces lycées scientifiques-là? Qui? Je rappelle qu'avant le changement de documents d'enseignement dans les cours primaires, où on a remplacé les documents par les flamboyants avant d'amener les trucs d'APC et tout et tout, on a dû former des enseignants et certains enseignants ont mis des années. À ce jour, certains qui ont été formés ont déserté même le corps, d'autres ont été licenciés même par le ministre Kokoroko lui-même. Et ceux qui les ont remplacés n'ont pas été, ne sont pas encore moulés dans l'APC. Parlons, puisque vous voulez qu'on aille. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais allez au concret. Ceux qui vont intervenir dans ces lycées scientifiques-là, ils sont où? Quel est leur bagage scientifique? On va les former, forcément. Ils sont là. Donc, j'aurais préféré qu'on dise que dans la perspective de doter les régions de lycées scientifiques, l'État togolais lance une formation de tel nombre d'enseignants qui seront... Nous parlons des établissements scolaires qui manquent réellement d'enseignants. Et pour finir, moi je me souviens bien, quand j'étais encore au CEG à Djidjolé, on avait au moins une salle dans laquelle nous faisions les pratiques de chimie. Mais combien on n'a pas besoin d'aller jusqu'au lycée scientifique avant? Parce que là-bas, les enfants vont quitter les collèges. On va les faire en théorie. Pas la pratique n'existe plus, ça fait longtemps. Ce que je veux dire, les enfants vont avoir des bagages limités au niveau des collèges et découvrir un autre monde dans les lycées scientifiques. Ce n'est pas comme ça que les autres pays qui avancent. Est-ce que c'est le fait qu'on dise qu'on va créer des lycées scientifiques qui vous fait supposer cela, ou bien vous voudrez plutôt qu'on dote également les collèges de matériel? Mon frère, après le bac là, tu découvres un autre monde à l'université, oui ou non? Bien sûr. Après le CEPD, tu découvres un autre monde au collège, oui ou non? Parce que les autres pays qui avancent ont déjà des prémices. C'est continu. Il n'y a pas de rupture. Je pense que c'est continu. Et donc, ce que nous disons, quand Vivien a donné l'exemple du petit Chinois qui fabrique déjà c'est parce qu'il y a des prérequis. Il y a des prêts. Alors, concrètement, et résumez votre pensée, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille aux réformes, d'accord? Oui. Et que l'éducation soit une suite continue. Pas comment dirais-je, les ruptures qui empêchent nos enfants de se concentrer sur un domaine précis, et ça empêche également le pays de se développer, d'avoir une identité scientifique. Merci. Ce n'est pas parce que le monde parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle qu'on va aller au suivisme pour décréter cela. Est-ce que c'est sur ce domaine-là que nous pouvons nous développer aujourd'hui? Avons-nous le moyen de nous développer dans ce secteur-là? Si oui, allons-y. Sinon, allons chercher nos priorités ailleurs. Merci beaucoup, Rodrigue. Oui, Vivien. Juste pour ajouter que, au-delà de la création de ces lycées scientifiques, en réalité, ce que les co-débatteurs disent, c'est qu'il faut encourager aussi l'État à doter les établissements existants déjà de moyens pour pouvoir faire les démonstrations. Mais est-ce que cela empêche qu'on crée quand même des lycées scientifiques? Non, je pense que c'est un complément. C'est un complément. Et contrairement à ce que Rodrigue vient de dire, nous sommes obligés d'adopter l'intelligence artificielle. Et pour les pays comme le Togo, on a plutôt la chance de ne pas perdre du temps comme les autres. Est-ce qu'on ne sera pas finalement en train de courir dans tous les sens parce que tout est priorité aujourd'hui? C'est ce que je dénonce. Je vais vous dire, avant cette émission que nous sommes en train de faire, ce n'est pas les mêmes caméras qu'on utilise présentement. Oui. Et dans les jours qui viennent, peut-être... Qui ne sont pas fabriqués par nous, qui n'ont jamais été fabriqués par nous. Mais justement, il faut aller vers là. Prenez les Togolais. Il y a des Togolais c'est justement ce que je dis. Il y a des Togolais qui fabriquent des armes. De courir dans tous les sens. Il y a des Togolais qui fabriquent des armes artisanales. Au lieu de les chasser pour qu'ils se réfugient au Ghana, parce qu'on ne veut pas qu'on fabrique des armes, il faut les prendre, les récupérer, les mettre dans un centre pour qu'ils apprennent comment on fabrique une arme, pour que le Togo ne soit pas
obligé chaque fois, pour que le Togo ne soit pas obligé chaque fois d'aller acheter les armes en Europe ou partout ailleurs, mais que des gens viennent aussi acheter les armes chez nous. Donc, des armes artisanales qu'on peut développer, on peut faire beaucoup de choses. Vous savez, les jouets que nous utilisions, nous qui n'avons pas, dont les parents n'avaient pas beaucoup de choses, les jouets traditionnels qu'on utilisait, on peut les moderniser aujourd'hui. Regardez même la bande dessinée. Que vous fabriquiez vous-même. Nous-mêmes. Oui, qu'on fabriquait à l'époque. Et puis quand on était au cours primaire, il y avait de ces concours-là. Ces concours, il fallait présenter... Les travaux manuels qu'on faisait avec... il faut encourager ça servait à démontrer les talents. Et donc, docteur Guillaume, ce qu'il faut aujourd'hui pour un pays comme le Togo, c'est des lycées scientifiques, mais c'est aussi au niveau de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, des programmes qui fassent une adéquation entre la formation et l'emploi. Il faut voir d'abord le marché de l'emploi et qu'on ne forme pas juste des gens qui ont bûché des papiers et qui ne savent même pas aligner 2 phrases sans faute, mais qu'on forme des gens qui soient capables de servir le pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais qui sont très, très poussés dans la médecine en Europe et en Amérique. Il y a des spécialistes en médecine qui sont des Togolais qui vivent ailleurs. Mais pourquoi ne pas bénéficier des apports de ces fils-là? Je crois qu'avec cette initiative, on va leur faire appel. Je rappelle, avant même de lancer ce projet de lycée scientifique, il y a un nombre d'enseignants qui a été déjà formés. Et on a déjà un lycée scientifique à Lomé, un lycée scientifique à Kara. Nous avons même des centres de formation professionnelle et technique qui n'ont rien à voir avec les anciens systèmes de lycée technique. Donc, petit à petit, le Togo est en train d'aller vers une éducation moderne. Ce qu'il faut, c'est faire effectivement les réformes. Et comme le rappelait Rodrigue, allons aux États généraux de l'éducation. Merci beaucoup à vous pour vos réflexions. Merci Rodrigue Aego. Merci Emmanuel Vivien Domi. Merci à vous également, Gabin Adjaro. Merci, grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Regard Croisé.